Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 22 avril, c'est l'anniversaire de mon fils. C'est une journée assez particulière, merci. Ici en France, il fait froid, il n'y a pas assez de soleil. Et puis on est tous les trois, on est tous les trois avec madame. Et on est tous les trois et on n'a pas la coïncidence ou etc. etc. Et on n'a pas d'amis aujourd'hui. Hein, on va À voilà. Crapin. Ouais, à Crapin. On va le fêter tout seul. Hein, pas d'amis. Hein. Pas tout seul, tous les trois. Voilà, on est tous les trois et puis on a une quelqu'un de, Incroyable. pas quelqu'un, mais quelque chose de particulier qu'il est avec nous. Il s'appelle Dieu, le Créateur. On est seul, mais on a le Créateur avec nous. Dieu, le grand architecte. Donc, je vais le traduire cette vidéo aussi en albanais et en anglais. Alors, vous allez me dire que bon, c'est bien tout ça, mais Dieu, il est partout. Bon, c'est un peu la philosophie ou c'est un petit peu c'est comme si, voilà, c'est un peu de la religion, Fémi, tout ça, Dieu. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Hein, ce n'est pas tout à fait ça. L'entité Dieu, hein, il existe pour de vrai. Il existe vraiment. Oui, je disais que Dieu, hein, Dieu, ce créateur, cette entité, il existe. Hein, il existe, mais et ce n'est pas une question de foi hein, ou de croyance, mais il existe. Il existe vraiment, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. Alors, celui qui ne croit pas maintenant à l'existence de cette entité, de ce créateur, il ne croit pas tout simplement aux mathématiques. Stephen Hawking, pour revenir à la question de cette entité, de ce créateur, Stephen Hawking disait que Dieu n'existe pas. Hein? God doesn't not exist. Il a dit ça, il est mort en 2018, mais ce n'est pas Hawking, ce n'est pas un scientifique. Hein. Donc Hawking, c'était un handicapé qu'il a su prospérer, qu'il a été propulsé par les médias grâce à la technologie, hein. Donc avec les capteurs de l'œil, fait une machine, un capteur de mouvement fait dans un laboratoire avec le système métrique, hein, le système métrique africain. On a construit cette machine, hein, toute l'évolution. Et Hawkins, il n'avait aucune idée hein, de la physique, de l'origine de la physique. Il n'avait aucune idée hein, d'où venait l'origine de la physique. Et Hawkins, il ne savait pas tout ça. Hein, et il dit une ineptie que ce n'est pas digne d'un physicien, qu'il dit que Dieu n'existe pas. Donc un physicien, c'est comme s'il a vu, il a cherché partout, il connaît tout l'univers, il connaît tout
comment la vie est faite, comment tout marche dans cet univers, dans cette planète, hein, quand vous savez tout ça, hein, comment tout est relié dans tout ça, hein, comment le tout fonctionne, là vous êtes un Dieu et vous pouvez dire que Dieu n'existe pas, hein, c'est moi Dieu, moi je sais tout, et je vous affirme que Dieu n'existe pas, hein, ce qu'il a dit Stephen Hawking. Donc, il s'est discrédité complètement Stephen Hawking, hein, avec cette affirmation, okay, que Dieu n'existe pas. Déjà, il n'a pas résolu, il y a environ 11 problèmes mathématiques. Hein, un problème, celui qui résout, celui qui va résoudre un de ces problèmes mathématiques qui ne sont pas encore résolus, il gagne 1 million. Et donc il y a environ 11 problèmes qui n'ont toujours pas été résolus en mathématiques. Donc Hawking n'a pas résolu aucun de ces problèmes, hein, donc il ne sait pas, hein, okay, il ne sait pas comment les résoudre. Donc l'affirmation qui dit Hawking, Dieu n'existe pas, hein, c'est une affirmation complètement gratuite et non scientifique. Donc, je ne vous parle pas de la physique qu'il a fait, hein, les trous noirs, hein, la découverte. En fait, il n'y a pas de trous noirs, hein, c'est complètement faux. Hein. Pour ça, je vous renvoie dans les travaux de Jean-Pierre Petit. Donc, sa théorie cosmologique, le modèle Janus, qu'il est l'un des meilleurs, en fait, c'est le modèle, okay, de Jean-Pierre Petit, hein, qui parle de notre modèle cosmologique, hein, qui dit que les trous noirs, ça n'existe pas, etc. Bon, petite parenthèse, Jean-Pierre Petit, il s'est aventuré sur les pyramides, hein, il a fait 2-3 petites aventures avec les pyramides, hein, les théories de construction des pyramides, ce qui lui a fait perdre beaucoup de points scientifiques parce que en physique, les pyramides ne sont pas construites comme il dit Jean-Pierre Petit. Et donc là, il a perdu beaucoup de points. Hein. Peut-être je mettrai ça en image. Cette vidéo, je vais illustrer en image. Jean-Pierre Petit, il a dit des bêtises, hein, sur la construction des pyramides, mais sa théorie sur le modèle cosmologique Janus, il est très bien, il est excellent, hein, il est excellent. Et Jean-Pierre Petit, il dit, bon, il n'y a pas de trou noir, etc., etc. Donc, pour dire que Stephen Hawking, avec sa physique à 2 francs, hein, c'est pour les poubelles, hein, pour les poubelles de la science. Okay. Donc Stephen Hawking, il ne savait rien du tout, il n'a rien compris de l'essentiel de la physique. Hein. Il a été propulsé par les médias comme un génie. En fait, ce n'était rien du tout. Hein. Il est loin d'être un génie. C'est juste un physicien qui a fait de la poésie, de la philosophie. Il n'a pas fait de la science. Hein. Stephen Hawking, il n'a pas fait de la science. Hein. Il a fait juste de la poésie. Hein. Ok. Voilà. Il y a un autre, hein, pour continuer la question de Dieu, hein, de cette entité, cette chose-là. Il y a un autre astrophysicien, Hubert Reeves, hein, il est décédé en 2023. Et Hubert Reeves, il dit que il y a quelque chose, hein, mais la science n'a pas pour vocation, pour dire à peu près, hein, ce qu'il a dit, la science n'a pas pour vocation de répondre à la question si Dieu n'existe pas. Hein. C'est pas à la science de répondre à ça. Donc ça, il y a 6 ans ou 7 ans,
hein, qu'il a dit Uber Eats à propos de Dieu. Hein, à propos de Dieu, donc ce n'est pas à la science de prouver si Dieu existe ou pas. Donc bien entendu, Uber Eats, il ne savait pas. Bon, il s'est exprimé parce qu'il ne savait pas, il n'avait pas toutes les informations scientifiques. Ok. Uber Eats, j'espère, hein, parce qu'il est mort en 2023, Uber Eats, l'astrophysicien, et j'espère qu'il a vu le film K 2019, okay, et peut-être aussi les autres vidéos, j'espère qu'il a vu, pour comprendre que oui, cette entité-là existe. Parce que la question de l'existence de l'entité, oui, ça s'est prouvé hein, en 2018, 28 juin 2018, et c'est prouvé mathématiquement. C'est prouvé avec le langage du créateur. Hein, il s'est manifesté. Donc là, je vous laisse regarder les vidéos sur ma chaîne. Hein, il y a environ 12 vidéos ou 14 où j'explique ça avec le système métrique. Et Uber Eats, il ne savait pas. Donc oui, la science, maintenant, elle répond à la question de Dieu, de l'entité, que oui, il existe. Okay? Et je réponds à ça de manière mathématique, avec le langage du Créateur, avec le langage de Dieu, que oui, Dieu existe, et il s'est manifesté mathématiquement. Donc, celui qui ne croit pas maintenant à cette entité-là, au Créateur, c'est qu'il ne croit pas aux mathématiques. Voilà, voilà. Et puis, c'est que on est bien entendu, je parle pas, quand je dis celui qui ne croit pas aux mathématiques, hein, ne croit pas au Dieu, à l'entité, à l'existence. Quand je dis ça, je parle pas des mathématiques 1 plus 1 égale 2. Okay, parce que vous allez me dire, oui, mais Fémi, moi j'y crois aux mathématiques, hein, je suis d'accord avec les mathématiques, etc. Moi je parle mathématiques de top niveau, hein, des niveaux probabilitaires. Okay, je ne parle pas des mathématiques basiques, mais je parle des mathématiques niveau probabilitaire. Ok. Et puis, là, pour revenir maintenant à la question de Dieu, donc voilà, je vais vous expliquer hein, vite fait cette foi. En fait, ce n'est plus une question de foi, mais c'est une question de j'y crois ou j'y crois pas. Ok. Donc, les mathématiques ont répondu oui, l'entité existe. L'entité existe. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, en fait, on est seul. En fait, l'anniversaire, nous trois, sans amis, mais avec l'entité. En fait, avec l'entité, l'humanité est absente aujourd'hui, mais ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout. C'est aussi une journée particulière parce que aujourd'hui, le 22 avril, c'est aussi l'anniversaire d'Altine, mon frère. Bon, il a un autre nom. Mais c'est une histoire, je dirais pas compliquée, mais
ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il est plus là, il nous a quittés le 25 juin 1995. Et donc là, je commémore, je salue aussi mes parents. Je commémore aussi son anniversaire. Hein. C'est le même jour aujourd'hui, son anniversaire. Et je commémore et je salue aussi mes parents. Parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi ils sont dans de très grandes difficultés. Dans très très grandes difficultés. Mais bon, je vais pas entrer en détail. Pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on est seul. L'humanité est absente. Hein. Pourtant, je lui ai fait un cadeau. Moi, avec l'entité derrière, je lui ai fait un cadeau inestimable. J'ai fait un cadeau à 3 milliards d'humains pour le bien du reste de l'humanité. Hein. Vous voyez, donc, je fais un cadeau à 3 milliards pour le reste aussi de l'humanité, hein, pour les 4 autres qui restent. Okay. Donc, il y a très très peu, hein, très peu de gens qui l'ont compris, ce cadeau. Les autres, ils s'en fichent, ils ignorent tout ça, tout. Hein. Ils ignorent complètement tout ça. Hein. Et donc là, je vois le problème qu'il est vraiment profonde. Juste uniquement parce que l'histoire, hein, le début de la civilisation est noire, hein, est africaine. Uniquement pour ça. Donc, vous voyez le problème là, comme il est profond, hein, comme il est vraiment profond, parce que l'origine de la science, de notre civilisation, de notre développement, est africain, est noir, et pour ça, les gens, le public, les médias et l'Occident, etc., ils se rétractent. Okay? Ce n'est pas grave. Hein? De réécrire 200 millions de livres, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Hein? D'autant plus que c'est la volonté, c'est un souhait de l'entité, du créateur, c'est un souhait. Hein? Ce n'est pas le souhait de Fémi, c'est le souhait de l'entité, du créateur, qu'il vienne et qu'il dit, qu'il intervienne, qu'il se manifeste pour dire « Oh, attendez, hein, on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer. Hein, faut changer, l'humanité doit changer. Et donc, changer, faut qu'on change aussi, hein, les conceptions de notre passé, hein, la vision de notre passé. Okay. On ne peut pas faire des changements avec des fondations complètement fissurées. Okay. Les fondations, c'est l'histoire de 3 milliards. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est ça l'histoire? Bah, oui, ils ont fait la plus grande découverte, hein, jamais faite. Hein, les Africains, les Noirs, les Égyptiens, les Kémites, hein, ils ont fait la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité, hein, le déclencheur, le Big Bang de l'humanité, le système métrique, hein, sur les mathématiques. Donc ils ont fait le père. Hein. Ça c'est le père, mais vous allez découvrir
aussi, le 18 mai, vous allez découvrir aussi la mère. Hein, parce que le père, le père, il doit être associé avec la mère hein, pour faire naissance à la civilisation. Donc le film, il est quasi terminé. Je suis dans la dernière ligne droite. Il me reste environ 13 minutes que je dois filmer avec des vrais comédiens. Donc ça va être d'ici une semaine ou deux. Mais voilà, il est bouclé le montage, etc., etc. Là, il y a juste uniquement cette séquence à filmer. Et puis voilà, on me dit, Femi, oui, on te regarde, on te suit, on t'observe, hein, ce que tu fais, les travaux, etc. Donc, il faut comprendre un petit peu, on me suit, on me regarde à distance. Hein, non, vous vous trompez, hein, c'est pas vous qui m'observez, moi je vous observe. Hein. Moi je regarde l'humanité, je vous observe, hein, ce que vous faites, hein, quelle direction vous prenez, qu'est-ce que vous faites. Hein. Certes, il y a eu des changements, hein, depuis 4 ans, il y a eu des changements importants au niveau planétaire, je vois. Hein. Moi je vous observe, hein, je vous vois. Hein. Okay. Donc, certes, il y a eu des changements importants, mais ce n'est pas assez. Hein. C'est voilà. Il faut maintenant passer à un autre stade. Il faut passer à une autre échelle. Hein. Faut passer à une autre étape. Le régulateur, hein, il continue, hein, il fait son travail. Alors pour vous expliquer hein, vite fait, le régulateur, peut-être ça fera partie d'une autre vidéo. Le régulateur, je vais vous donner une petite illustration, en fait ce n'est pas une illustration, c'est une théorie, une hypothèse, Daisy World Gaia, ça s'appelle, de James Lovelock. Alors peut-être vous allez trouver ces vidéos longues, mais si vous voulez, voilà, les actualités n'ont pas trop d'importance. Moi personnellement, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, moi les actualités, vous savez combien ça dure? 3 minutes. 3 minutes. Je connais mon dessin. Hein, je connais mon dessin, les pointillés. Quand je vois une actualité ou quelque chose un fait, etc., ça rentre tout de suite dans mon dessin. Hein. Donc les actualités, moi, c'est 5 minutes. Pam, pam, ok. Donc l'actualité la plus importante, c'est cette histoire-là. Hein. C'est cette histoire-là. Le cas 2019, le père, et aussi la mère qui viendra d'ici 2 semaines. Pour revenir à la question de régulateur, donc je vous ai dit, il y a une théorie qui s'appelle, une hypothèse, Daisy World Gaia de James Lovelock. C'est un physicien. Et puis, dans les années 1980, 75, 80, James Lovelock, il développe une théorie, Daisy World, hein, le monde des pâquerettes. Et donc il fait une simulation. Vous pouvez chercher sur internet. Vous pouvez chercher sur internet Daisy World Gaia, la théorie de James Lovelock. James Lovelock, il va créer une simulation mathématique. Il va créer un monde imaginaire, une sphère, la Terre. Hein, c'est un modèle assez simple
assez simplifié mathématiquement, une sphère, la Terre, une planète, qu'il va la populer avec des pâquerettes blanches et des pâquerettes noires. Il va créer une atmosphère assez simplifiée, hein, avec l'oxygène, etc. Et un soleil. Donc il va mettre des paramètres très simples, parce que l'informatique, à l'époque, elle était très très basique, hein. On n'était pas dans des simulations, calculs informatiques assez puissants, hein. C'était le début de l'informatique. Et donc James Lovelock, il va simuler un petit monde assez simplifié. Donc la Terre peuplée avec des pâquerettes, hein, des pâquerettes blanches et des pâquerettes noires, avec un soleil, avec la température du soleil, etc. Et il va intégrer deux paramètres, l'albédo. Donc l'albédo, c'est l'absorption de la lumière. Donc là, les pâquerettes blanches, hein, la couleur blanche, elle réfléchit la lumière, hein, la lumière et la chaleur. Et la couleur noire, elle absorbe la lumière et la chaleur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les pâquerettes blanches, hein, il a mis des pâquerettes blanches dans cette planète. La lumière du soleil, elle se réfléchit, les pâquerettes, elle réfléchit la lumière. Et donc, puisqu'elle réfléchit la lumière, le planète, il ne se réchauffe pas, hein, il commence à refroidir. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque le planète il se refroidit, il n'y a pas assez de chaleur, assez de lumière, il n'y a pas les conditions, et les pâquerettes blanches, qu'est-ce qui se passe? Les pâquerettes blanches elles commencent à mourir. Et puisque les pâquerettes blanches commencent à mourir, puisqu'elle réfléchit la lumière, il n'y a pas les conditions, eh bien, là, la lumière, maintenant, les pâquerettes, elles commencent à mourir, elles commencent à se dépeupler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle recommence à revenir, et la chaleur du soleil commence à revenir sur la planète, et ça fait pousser les pâquerettes noires, hein, parce que les pâquerettes noires, elles absorbent la chaleur de la lumière, elles commencent à pousser, à peupler en masse, la planète. Et donc les pâquerettes noires, elles poussent, elles commencent à peupler toute la planète, Daisy, et puis Daisy World, hein, cette planète. Et les pâquerettes noires, elles vont peupler quasi toute la planète, hein, puisqu'elles absorbent la chaleur et la lumière du soleil. Et la Terre, ce petit planète, il commence à se réchauffer bien, et du coup, ça augmente la température, ça augmente beaucoup la température, et du coup, les pâquerettes noires, elles commencent aussi à mourir, et elles laissent la place aux pâquerettes blanches. Et donc, James Lovelock, il voit cette simulation, donc, une fois les pâquerettes blanches, elles peuplent, elles se dépeuplent, une fois les pâquerettes noires, elles vont peupler et se dépeupler. Et James Lovelock, il s'y attendait à une oscillation, c'est-à-dire à une oscillation des peuplements des pâquerettes blanches et noires. Il s'y attendait à ça, une oscillation comme ça, régulière. Or, le problème, ce n'est pas ça. Il arrive à un moment donné où les pâquerettes elles se stabilisent, hein, elles vont prendre une surface d'environ 70%, et les pâquerettes noires d'une surface de 30%. Hein. Donc 70-30 à peu près, pâquerettes blanches et pâquerettes noires. Et la surprise, c'est que James Lovelock, il voit que ça se stabilise, tout se régule, il trouve, la planète, elle trouve une stabilisation, une harmonie, et qu'elle ne bouge plus.
Ah, ils s'étonnent parce qu'ils attendaient voir ça, quoi, hein, tout le temps. Pâquerette blanche, elle se peuple, elle se dépeuple. Pâquerette noire, elle prend la place, elle se dépeuple. Il s'est dit un peu surpris, qu'est-ce qui se passe? Il revérifie les équations, il vérifie tout ça. Peut-être il y a un problème dans la programmation, etc. Mais non, c'était bon et c'était vrai. Et de là, ils comprennent, ils développent sa théorie qu'il se peut, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication, ils ne trouvent pas d'explication scientifique, et ils développent cette hypothèse, Gaïa, qu'il se peut que la Terre ait un esprit, il y a quelque chose de vivant qui auto-régularise l'environnement. Bon, bien entendu, l'humanité, c'est pas qu'il le sait, mais il a par l'expérience, depuis des milliers d'années, il a l'expérience qu'il y a quelque chose, d'inexplicable dans ce planète qu'il va régulariser tout ça. Hein. Voilà, une arbre, elle va pas monter à 200 mètres, hop, elle va rester, voilà, elle va pousser à 20 mètres, 30, etc. Ok. Donc, il y a quelque chose qui régularise, hein, ça, l'humanité, la population, même s'il n'y avait pas de science précise et exacte des milliers d'années, mais l'humanité, il le sait ça, il le sent ça, hein, comme les probabilités avant, hein, on n'avait pas de calcul des ordinateurs, etc., mais on sent, hein, les probabilités, c'est quelque chose d'intégré. Et également, là, cette chose-là, le régulateur, l'humanité, il le sent. Hein. Il y a quelque chose qui va régulariser, qui régule tout, hein. L'harmonie, la température, etc. Et James Lovelock, c'est la première fois qu'il met, en 1983, qu'il met ça en informatique et qu'il voit il y a une espèce de régulateur qui va régulariser tout ça. Donc, c'est pour vous dire que ce régulateur, c'est comme un outil, hein, c'est une création, hein, de l'entité, de Dieu, de grand architecte, du créateur, qu'il a mis ça en place depuis la création de l'univers. Hein, depuis la création, hein, depuis tout, hein, depuis sa conception, il est mis en place. Donc peut-être, il y a de la mathématique, hein, ça c'est mathématique, hein, c'est un régulateur invisible. Il est invisible, c'est mathématique, mais voilà, je ne sais pas comment il fonctionne, hein, comment il fonctionne. J'ai quelques idées, mais comment il fonctionne ça en physique, relativiste et quantique, etc. Comment il est imbriqué. Donc voilà, le régulateur, il est là, il tourne depuis la création. Et l'architecte, il ne peut pas modifier ça. Il ne peut pas. Hein. Il ne va pas modifier ça, hein, pour nous les humains. Hein. Donc voilà, on revient maintenant à notre anniversaire. Donc voilà, on va fêter l'anniversaire tous les trois, tout seul avec l'entité. Je vous dis encore une fois, celui qui ne croit pas à l'entité, maintenant, okay, en 2024, depuis 2019 hein, jusqu'à maintenant, en 2024, c'est qu'il ne croit pas aux mathématiques. Et quand vous ne croyez pas aux mathématiques, il n'y a plus rien après. Hein. C'est le vide. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vais poster ça, ce vidéo. Bon, je vais mettre les sous-titres en anglais et en albanais pour saluer mes amis. Donc voilà, l'humanité,
aujourd'hui est absente. Donc, dommage, mais bon, on continue. Eh ben, je vous dis merci, à bientôt.